Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un e-book avec l'IA en partant de zéro. Je vous invite à bien appliquer le contenu pour pouvoir sortir votre e-book correctement. Voici quelques outils que nous allons utiliser. Nous allons utiliser ChatGPT, peu importe la version. Mais ici, moi, j'ai la version Pro. Et nous allons utiliser Google Doc et un troisième outil qui sera Canva. Alors, on y va. D'abord, ici, avant d'arriver à ce niveau, cela suppose que vous avez déjà étudié votre cible et vous savez tout sur votre cible. Voilà, vous savez tout sur votre cible. Donc, c'est après cela qu'on crée un produit digital. Donc, si ce n'est pas encore fait, si quelqu'un est dans ce cas, que la personne se retourne en même temps, que la personne ne lise même pas la formation et ce module jusqu'à la fin, que la personne se retourne pour aller travailler sa cible. C'est important. Alors, j'ai pas de prompt, on ira sans prompt. Peut-être à la fin, on va récupérer ceci pour en faire des prompts. Mais néanmoins, j'ai une petite copie ici que j'avais déjà notée. Alors, on va dire à ChatGPT, je veux créer un e-book de 10 pages. Un e-book de 10 pages avec 120 mots chacune pour aider les femmes en surpoids à perdre 10 kilos en 15 jours. Propose-moi un titre captivant avec une table de matière. Alors, ici, je vais créer un e-book de 10 pages. Bon, vous pouvez décider de 15 pages, 20 pages, 30 pages, 50 pages. Avec 120 mots chacune. Pour aider qui? La cible. Les femmes en surpoids. C'est ça la cible. Donc, j'ai juste pris un exemple de perte de poids. Donc, votre cible, vous connaissez déjà votre cible. Donc, vous mettez les femmes en surpoids. Mais vous mettez votre cible, c'est ce que je veux dire. Vous mettez votre cible. Et leur résultat rêvé, à perdre 10 kilos en 15 jours. Donc, votre résultat rêvé, vous connaissez déjà ça. Vous devez travailler tout ça avant de venir sur la création de produits. Alors, propose-moi un titre captivant avec une table de matière. On lui envoie. Et on attend. Le travail que ChatGPT va nous faire, c'est pas qu'on va copier-coller tout en même temps. Dans cette vidéo, je vais copier-coller parce que je ne suis pas professionnel de perte de poids. Mais si c'était ma niche, je vais prendre le temps de lire et de comprendre et de corriger les choses à corriger pour que ça soit vraiment utile à ceux-là qui vont l'utiliser. Mais ne vous inquiétez pas, quand vous utilisez vraiment la version payante et vous utilisez les bons prompts, en tout cas, quand je dis prompt, c'est pas forcé que ça soit déjà préétabli. C'est que vous lui envoyez en détail ce que vous voulez. ChatGPT vous répond correctement. Donc, voilà, ça nous génère déjà un titre. Une dit Reset Mindset 15 jours. Comment perdre jusqu'à 10 kilos visible. Ventre plat, corps affiné, sans régime sans régime frustrant. C'est le titre ça. Le nom du produit, c'est ça qui est Reset Minceur en 15 jours. Peut-être 15 jours, c'est tôt. Donc, le nom du produit, c'est Reset Minceur 15 jours. Vous pouvez décider de changer le nom qu'il vous donne, tout ça. Comme je l'ai dit, tout ce qu'il vous donne, vous pouvez changer, modifier, corriger. Mais lui vous donne une orientation. Donc, on va copier le nom du produit, Reset Minceur. On va copier tout ça. Et envoyer. Je vais mettre ici. Alors, pourquoi Doc? Google Doc va nous servir de brouillon, c'est tout. Ça va nous servir de brouillon. C'est pas qu'on va faire le PDF ici directement, non. Mais ça va nous servir de brouillon. Je colle comme ça. C'est le nom que ChatGPT m'a généré. Je fais le brouillon et puis après, je viens corriger. Donc, on y va rapidement. Il y a quelques variants qu'il a donné, moins 10 kilos en 15 jours, tout ça. Vous regardez ce qui vous arrange. On ne va pas perdre du temps sur ça. Maintenant, on vient au niveau de table des matières. Ici, le chapitre 1. Pourquoi tu ne maigris pas, même en faisant des efforts? Donc ici, on va donner les erreurs qui bloquent tout. Donc,
dans le premier chapitre, on va éclairer les gens, on va leur expliquer pourquoi ils n'obtiennent pas des résultats. 2. Le vrai problème, ton corps est en mode stockage. Donc, on va les aider à comprendre pourquoi leur métabolisme ralentit. 3e, l'effet gonflement, ce qui te plaît, ce qui te fait paraître plus grosse que tu ne l'es. L'eau, inflammation, sucre. En tout cas, je ne suis pas du domaine, donc si tu es du domaine, tu sais déjà si ce qu'il est en train de dire c'est bon ou pas. Même pour la plupart du temps, c'est bon. Le recette, 15 jours, la stratégie complète. Donc, ce que toi tu veux proposer, ce que moi je veux proposer, d'accord? Imaginons ici que je suis le coach, donc ce que je veux proposer, les 5 règles alimentaires, voilà, le protocole vente plat. Donc, bref, j'estime que c'est bon, donc je copie tout ce qu'il m'a donné. Et je dépose. Ça veut un deuxième brouillon. Je copie et je dépose ici. On a la table des matières. Maintenant, je vais lui demander de me rédige une introduction ou une introduction en une page. En une page pour cet e-book. Alors, il va nous générer rapidement l'introduction. Introduction. Si tu lis ces lignes, ce n'est pas un hasard. Tu as probablement déjà essayé de perdre du poids plusieurs fois. Des régimes, des conseils, ainsi de suite. Alors, pourquoi ChatGPT génère comme ça? Pourquoi il a fait comme ça? Il a fait comme ça parce qu'il est déjà habitué. Il est habitué, je l'ai formaté à générer des tests comme ça. Parce que je génère des posts ici, donc je l'ai formaté à générer des posts comme ça. Ce que je vais faire, je vais plutôt ouvrir un nouveau chat et le mettre en mode éphémère. Là, il ne va pas utiliser mes données. Voilà. Je vais reprendre. Avant de reprendre, j'ai copié le truc. J'ai copié le premier test que je lui ai envoyé. Voilà. Je fais un nouveau chat. Éphémère. Et là, je colle. Tout ce qui va me générer ici sera nouveau sans tenir compte de moi, de mon passé, genre de mon historique avec lui. Titre captivant. Recette express. Perdez jusqu'à 10 kg et transformez votre corps en 15 jours sans frustration. Ce titre, je trouve ça même mieux que l'autre. Donc, on va reprendre tout le travail. Donc, alors, on a le titre. Comme vous le voyez, il y a d'autres titres ici, 15 jours pour renaître. Moi, j'ai pas besoin de trop réfléchir sur ça. Alors, table de matière. Introduction. Pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids? L'état d'esprit gagnant. Les bases d'une perte de poids rapide mais saine. Le plan alimentaire. Les aliments brûlent graisse. Les erreurs qui sabotent vos efforts. Routine quotidienne pour accélérer. Programme d'activité simple. Comment éviter l'effet yo-yo. Conclusion. Bref. J'estime que tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a proposé, c'est bon. Comme je l'ai dit, je vais plus revenir dessus. Si vous voyez que il n'a pas bien ordonné, vous pouvez prendre ça et ordonner à votre goût. Mais moi, je prends ceci comme ça pour gagner du temps. Sinon, la vidéo sera trop longue. Maintenant, je lui demande de me proposer une introduction. Bon, tel qu'il a fait ici.
Je prends ça. Propose une introduction. Et ce qu'il a mis là, je lui mets ça. J'envoie. Donc, il va me générer l'introduction. Et puis, je vais tout simplement copier-coller. Perdre du poids peut sembler simple en théorie, mais en pratique, beaucoup de femmes en surpoids se retrouvent bloquées malgré leurs efforts. Si vous avez déjà essayé plusieurs régimes sans succès, de temps en temps, voilà, de temps en temps, plusieurs régimes sans succès durable, sachez que le problème ne vient pas. Bref, je ne vais pas tout lire. Il m'a généré une introduction que je vois visiblement, c'est bon. Donc, je viens ici, tout simplement, j'ai mon plan lactat des matières, donc je colle ici, je mets introduction. Et à la ligne, je fais CTRL, et voilà, c'est collé. On a l'introduction. Maintenant, je lui demande de me générer ici le deuxième qui est l'état d'esprit. Passe au point 2. Lui, il a nommé des points. Hein. Mais moi, si je veux, je peux mettre ça en chapitre. Sans aucun problème. Donc, chapitre, module, comme on le veut. L'état d'esprit gagnant. Donc, on fait comme ça, on développe chaque point. Alors là, on voit rapidement ce que ChatGPT a généré pour le chapitre 2, le point 2. Avant même de parler d'alimentation ou d'exercice, tout commence par votre état d'esprit. Il a donné tout ce qu'il faut. Puis on copie et on vient là, on met point 2 pour qu'on puisse se retrouver. Et on colle. Donc, on fait comme ça pour chaque point. Je ne vais pas passer sur chaque point. On copie comme ça. Hein? On copie comme ça. Je reviens ici par exemple. Et je lui dis passe. Tout simplement, hein, on copie et on dit passe au point ci. Donc, les bases d'une perte de poids rapide. Donc, je fais comme ça. Je copie et je dis passe à 3 et j'ouvre les guillemets, je reviens et je mets dedans, je lui envoie et il fait pour le 3 comme il a fait pour le 2 et le premier. Et ce qui est bon, c'est que il respecte le nombre de mots qu'on a dit. Vous voyez, c'est court. Et plus c'est court et aéré, plus les gens aiment lire. Mais quand c'est un truc trop long, ça n'inspire pas, ça ne donne pas envie de lire. Donc, le 3, et puis on met là. Maintenant, ce qu'on va faire, on estime que voilà, vous avez fait le travail comme ça jusqu'à la fin. Vous lui avez demandé, il a tout rédigé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ira sur Canva. On tape canva.com et arrivé sur Canva, nous allons choisir un modèle existant déjà pour pouvoir personnaliser notre e-book pour que ça soit bon. On sait que avec peu importe la niche, hein, on a besoin des images. Sinon, on pouvait juste se limiter à ceci. Vous voyez, on peut se limiter à un livre comme ça. Pour télécharger, c'est simple. On clique sur fichier, télécharger et puis format PDF et ça va sortir. Format PDF et ça va sortir en PDF directement. C'est vrai, il faut ajouter des images, il faut mieux faire. Il faut ajouter des images, il faut mieux faire pour que ça soit joli, pour que ça soit lisible. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de Canva pour être pro et faire bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans Canva ici, on tape e-book
et on tape le nom de la niche. Si vous êtes dans business, c'est-à-dire comment gagner de l'argent, votre produit à rapport avec comment gagner de l'argent, vous allez taper business, ebook, business. Et vous lancez, vous allez voir les résultats qui vont venir. Vous voyez? Comme ça, vous allez juste prendre un parmi eux. Rappelez-vous, Canva, c'est sur version pro et version gratuite. Donc, moi, je suis dans la version gratuite. Donc, vous prenez la version que vous avez, en tout cas, vous choisissez en fonction de votre version. Ici, mon ebook parle de santé. Donc, je vais taper Healthy. D'accord? Ebook Healthy. Là, on m'envoie tout ce qui a rapport avec santé. Là, côté nourriture, voilà. Des trucs de yoga, peu importe, hein, on choisit seulement. Bon, on prend peu importe, hein, je prends ceci par exemple. Le premier, il faut dire que je vais personnaliser moi-même le truc. Et maintenant, on clique sur personnaliser ce modèle. Alors là, on est sur la page où on va personnaliser notre ebook. On a déjà la page de garde. Bon, c'est pas ça qu'on va utiliser comme page de garde quand même. Alors, moi, la couleur qui est là déjà, je n'apprécie pas. Je vais changer la couleur. Donc, on clique comme ça et puis on vient choisir la couleur qu'on veut. Puisque ça parle du sport, je vais prendre quelque chose et surtout, ça s'adresse aux femmes. Donc, je vais prendre une couleur qui entre un peu dans du rose façon. Quand c'est trop, si c'est pas bon. Là, pour que ça soit lisible aux femmes. Je crois ceci, peu importe, en tout cas, tout ça vous travaillez déjà de base, vous avez votre couleur et voilà, je prends ça, le test, je vais changer la police, je recommande soit Montserrat, soit décalotype. Ici, je vais utiliser décalotype. Décalotype. Ça fait plus pro. Alors, notre titre, c'est... Alors, le titre de l'ebook, c'est Recette Express. Perdez jusqu'à 10 kilos et transformez votre corps en 15 jours. Ici, on va prendre ça comme ça. Et voilà, d'abord je ferme ceci pour avoir d'espace. Donc, comme ça. Et on colle en texte brut. Alors, on a le titre. Maintenant, c'est pas tout ceci qui sera dans la partie en grande taille là. C'est juste le nom de l'ebook. Recette Express. Et je vais maintenant ajouter. Il y a déjà ceci. Hein. Bon, je vais prendre un autre. Je vais prendre un autre test. Ajouter. Non. Ajouter des lignes. Donc, je vais ajouter ceci. Comme ça, contrôle. Et je colle encore. Perdez jusqu'à 10 kilos. Là, je mets ça en blanc. Donc, on clique là. Je mets directement en blanc. Je mets en gras. Puisque c'est un titre. Voilà. Maintenant, je vais ajuster mon truc. Ça là aussi, ajuster. Ici, on enlève un soit vous enlevez, soit vous mettez votre nom. Sinon, souvent on met le nom en bas. J'enlève. C'est simple, ça n'a aucun impact. Et ici, je mets mon nom, janvier. Et ici va. Simple. Donc, voilà, j'ai mon premier truc. Néanmoins, c'est pas encore fini. Si par exemple, on a une image, donc ce qu'on va faire, on ira générer une image
je vais prendre juste j'irai dans Pixel. Je vais dans Pixel prendre une image libre de droit afin de pouvoir illustrer mes trucs. Donc c'est ici je vais prendre mes images. Et rapidement, je vais taper le mot-clé perte de poids pour voir. Il y a pas mal d'images. Voilà. Je prends ceci, simple. Hein? Je prends ceci, je télécharge ceci. Je télécharge. Et puis là, je reviens ici. Et je viens dans importer. Je clique sur importer. Et pixel. Et puis entrée. Là, c'est téléchargé. C'est en train de télécharger. Et puis, je fais glisser. Voilà. Je fais glisser. Maintenant, ce qu'on va faire pour que ça soit plus joli, d'accord? Parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. On a plusieurs moyens de rendre joli. Soit on met en tout cas en arrière-plan, on change sa position et c'est déjà même en arrière-plan directement, soit ceci. Il y a plusieurs moyens, soit voici ce qu'on peut faire. On vient dans éléments, on recherche cadre. Et là, on efface d'abord ça. Je prends un cadre. Est-ce que ça c'est bon? Non. Je vais chercher un autre cadre, un meilleur cadre. Voilà. Je prends ceci par exemple. Ça semble un peu plus joli. Je ramène ceci en bas. J'envoie ceci ici. L'objectif de cette première page, c'est pas ça qui va être ce que vous allez publier sur les réseaux, et non. C'est ça qui sera juste en haut, genre votre première page de votre ebook. Donc, on n'a pas trop besoin de... C'est juste qu'on a besoin de mettre une image pour illustrer. Donc, on met comme ça. Voilà. J'envoie ceci en haut. J'envoie ceci. Maintenant, si la couleur, si on voit que la couleur là ne va pas bien, parce que moi j'ai juste pris une couleur en l'air, hein, je vais voir une couleur qui va mieux. Peut-être ça aussi ça sonne pas mal, hein. Bon, je ne vais pas vraiment perdre mon temps sur les couleurs. J'estime que la couleur là est bonne. Donc, on y va dessus. Donc, voilà la première page. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste dupliquer la page. Et cette fois-ci, on passe à l'introduction. D'accord? Soit vous avez le choix, soit vous mettez directement l'introduction, soit vous mettez la table des matières. Mais c'est un e-book, on n'a pas besoin. Il faut, puisque c'est un e-book de 10 pages, c'est pas beaucoup. Donc, mais si c'est un e-book de 20 pages, 30 pages, je vous conseille de mettre la table des matières, d'accord, pour que les gens puissent vite se retrouver. Ça ne coûte rien, donc il faut mettre ça. Là, je vais encore dupliquer parce que pour la partie table des matières, on n'a pas besoin d'image. Donc, je vais supprimer.
Et ici, je reviens ici. Table des matières, introduction. Je prends tout même. Table des matières. Voilà. Et je viens ici. J'estime que c'est déjà bien retravaillé. La page des matières, vous l'avez retravaillé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais d'abord aligner comme ça. Prendre 14. Je fais CTRL A. Je viens prendre 14. Ok, parfait. Le test. Je refais encore CTRL A. Et j'aligne autrement. Comme ça, non. Comme ça, c'est mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vois que le test a débordé. Donc, on va repositionner correctement. Donc, je viens en haut ici. Voilà. Je diminue pour que ça reste bien sur la page. Et les phrases qui sont à l'intérieur, comprendre, tout ça, j'enlève. C'est ça qui fait que c'est trop long. Donc, voilà. Je vais maintenant mettre sur 14, comme je le disais. La taille, 14. Voilà. On a notre table de matière. Je vais un peu laisser des marges. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec la table de matière, on va tout simplement dupliquer cette page. D'accord? On va dupliquer la page. Et ici, voici la page qui a été dupliquée. Je vais tout simplement ramener l'image là. Ou si on a une autre image, mais moi je n'ai plus une autre image. Si on a une autre image, on peut remplacer. D'accord? Que ce soit esthétique. On met comme ça. Et je vais chercher tout simplement le test suivant. L'introduction. Je copie rapidement l'introduction comme ça et je fais comme ça et CTRL 3 et clic 3 coller en test grid. Voilà, j'ai mon introduction. Si je vois que le test est trop long, je diminue, hein. Donc l'idée c'est que ça reste sur une seule page, c'est ce que moi je veux. Vous pouvez peut-être mettre sur 2 pages, 3 pages, sans souci. Et moi, ou soit si on veut que ça soit forcément, si on veut tout prendre, d'accord, si on veut tout prendre là, peut-être je vais diminuer ceci, comme ça je vais couper. Je coupe et l'image là, je mets ça en bas comme ça. Le plus important c'est que vous designez un peu pour qu'il y ait des images un peu partout là. Ça permet aux gens de lire à différentes manières, que ce soit par comment est-ce qu'on appelle le visuel, d'accord, par les images ou par l'écrit. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais utiliser cette partie, clic droit, je colle le reste de l'introduction. Je viens, je mets ça, je fais d'abord CTRL A, je sélectionne tout quoi, puis je change le format d'alignement, voilà, et le reste d'introduction. Maintenant, voilà, il faut faire comme ça quand ça déborde, donc pour que ça reste. Voilà, mon introduction a pris fin là. Je peux, si je veux, ramener peut-être l'image là à la fin ici, pour que ça soit plus logique et joli. Donc je mets mon image ici. Si je veux, je peux prendre une autre image ici. Je vais rapidement chercher une autre image.
peu importe, hein, je prends l'image. J'ai pas forcément besoin que ça soit 100% en rapport avec mon idée, l'idée que j'ai développée. Je ne suis pas du domaine, mais pour vous, je vous prie de prendre bien le soin de chercher vos images, de choisir des images qui illustrent ce que vous êtes en train de dire. Puis là, je remplace. Maintenant, on a déjà combien de pages? On a la page de garde, table de matière, l'introduction en 2 pages. On duplique comme ça. Et puis on revient sur notre Google Doc ici. Prendre le point 2 qui constitue normalement le premier chapitre. D'accord? Donc on peut nommer ça chapitre 1. Je crois que j'ai déjà dupliqué. Hein. Voilà, j'ai dupliqué. Je nomme chapitre 1. Chapitre 1. Et si je veux, je lui donne un titre. D'accord? Vous donnez le titre. Donc ChatGPT va vous donner un titre qui correspond. Et puis je viens à la ligne comme ça. Et je vais coller tout simplement le texte que j'ai copié qui correspond au chapitre 2. Je supprime d'abord l'image qui est là. Je supprime pour avoir d'abord d'espace. Alors, si je vois que ça a besoin de rester sur 2 pages, alors c'est pas un problème. Je fais sélectionner jusqu'à la fin. Et je fais CTRL X pour couper. Là, je veux que ça s'arrête là sur cette page pour me permettre d'aérer beaucoup plus mon texte. Donc, je vais dupliquer toujours et ici, je remplace, je fais CTRL V directement. Et le texte qui restait, on l'a mis. Maintenant, on a le deuxième chapitre. On fait comme ça pour tous les chapitres. Donc, vous collez, vous ajoutez des images comme vous voulez. D'accord? Vous ajoutez des images un peu partout. Vous pouvez changer la forme des trucs là. Il n'y a pas que cette forme. Si vous venez ici, par exemple, dans éléments, vous allez voir qu'il y a plusieurs formes que vous pouvez utiliser pour encadrer votre image. Là, ça rend beaucoup plus joli. Donc, faites comme ça pour chaque partie, chaque page. Et si vous finissez votre ebook, c'est que vous copiez-collez tout ce que ChatGPT vous donne après l'avoir modifié et tout. Et puis, vous avez un ebook comme ça. Un ebook comme ça. Maintenant que votre ebook est prêt, bon, avant de finaliser, c'est que vous voyez, j'ai mis mon nom ici. Et sur les autres pages, si vous voulez, vous pouvez mettre soit votre nom, vous pouvez laisser sur votre nom comme ça, ou vous mettez le titre, peu importe ce que vous voulez, d'accord? Mais l'essentiel, je vous ai montré comment vous allez ajouter des pages en faisant juste dupliquer pour remplacer le contenu avec l'image que vous voulez. Vous ajoutez l'image là où vous voulez. Et c'est bon. Maintenant, quand vous terminez, vous renommez ici ebook point bas, ou soit le nom du produit même. Je viens, c'est recette, voilà, je vais prendre ça comme le nom pour nommer. Je copie, je viens ebook, bon, je mets simplement recette et je télécharge. C'est comme ça on fait. Donc comme ça, votre ebook est prêt. C'est ça votre ebook. Vous téléchargez votre ebook. Vous voyez page 1 à 7. Vous téléchargez. Oh, désolé. Il y a quelque chose. C'est pas comme ça. Vous cliquez là. Télécharger. Et puis, ici, type de fichier. C'est sur PNG. Vous mettez ça sur PDF standard.
et là 1 à 7 et vous téléchargez. Voilà, ça fera que votre ebook sera désormais en format PDF. Une fois vous téléchargez votre PDF, je vais vous montrer comment maintenant créer le mock-up que vous allez publier sur les réseaux sociaux, le mock-up que vous allez présenter sur votre boutique Chariot pour mettre en avant l'ebook. Ce n'est pas cette page que vous allez mettre en avant, non. Cette page fait partie de la page de garde de l'ebook en question. Mais tout ce qui a rapport avec des affiches, avec le mock-up, c'est-à-dire livre qu'on voit comme ça là, ça se fait autrement. Donc je vais vous montrer cela dans la prochaine vidéo.